Ça te fait penser à quoi? Ah, ça va d'enfoiré. Des fois j'ai un peu la mauvaise manière de transmettre les choses. J'aime bien le club en lui-même, c'est un club respectueux. Bon alors Théo, première question, que penses-tu du FC Gueugnon, donc de l'histoire du club et du club actuellement? Bah, c'est un club qui a une très grande histoire, sûrement celui qui a la plus grande dans laquelle j'ai pu passer. La Coupe de la Ligue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bah voilà, je ne veux pas dire que c'est une pression pour nous aujourd'hui le passé, mais on se doit de faire honneur au club. Moi cette année c'est un peu compliqué, mais en tant que joueur du FC Gueugnon, voilà, on n'est pas n'importe où. Et voilà, on est obligé du coup d'apporter satisfaction encore plus peut-être que dans un autre club. Quelle formation tu es en train de suivre à côté du foot? Alors moi je fais une formation activité de la forme, option B, musculation. Du coup la formation se découpe un peu de cette manière avec une semaine cours théorique à Chazay, au CFA de Chazay, et 3 semaines normalement en structure où je dois amener ce que j'ai appris toute la semaine dans la structure à l'Orange Bleu de Gueugnon. Le meilleur joueur avec qui tu as joué et le meilleur que tu as affronté? Le meilleur que j'ai pu voir, j'avais 18 ans, j'étais dans le groupe national de Rouen. Du coup, je m'entraînais toute la semaine avec eux, mais je ne jouais pas avec eux, je jouais avec la réserve en N3. Celui qui m'a vraiment impressionné, il s'appelle Ousmane Sissoko. C'était vraiment un joueur impressionnant dans le 1 contre 1. Un joueur virevoltant et il était magnifique à voir jouer. Et voilà, j'ai pu faire quelques matchs amicaux avec lui, c'était vraiment incroyable. Le meilleur que j'ai pu affronter, j'ai pas mal joué contre des réserves pro. Du coup, j'ai eu la chance de jouer contre des joueurs qui sont aujourd'hui au plus haut niveau. J'ai pu jouer contre Benjamin Pavard, qui est champion du monde. À l'époque, il était avec la réserve de Lille. J'ai pu jouer contre Kimpembe, Nkunku aussi, avec la réserve du PSG. Et après, j'ai aussi eu la chance de faire quelques 16e de finale de Coupe de France. Du coup, j'ai pu jouer contre j'ai pu jouer contre Rennes, des Bourigeaud, enfin voilà, à peu près. Est-ce que tu as hâte d'arbitrer? Ouais, je sais que c'est qui, je pense que c'est Flo. Bah, l'arbitrage, c'est quelque chose que j'y pensais depuis quelques années. J'ai vu l'exemple avec Angoula, qui est passé de joueur à arbitre, et je me suis dit ouais, pourquoi pas. Après, en plus, j'aime bien me prendre la tête un peu avec les arbitres. Je suis un peu râleur sur le terrain, du coup, c'est un peu ironique, c'est un peu marrant. Et je sais pas, du coup, j'ai pas eu l'opportunité d'arbitrer des matchs pour l'instant. J'ai pu passer que la formation théorique. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner un Théo Gabé sur le terrain en tant qu'arbitre. Ouais, toi aussi. Ça peut être folklorique, hein. Surtout en D2, D3, ça va cartonner à tout va. Alors Théo, si je te dis passement de jambes contre Lille, championnat universitaire, ça te fait penser à quoi? Ah, ça va d'enfoiré, bah c'est Jason, c'est sûr. Ouais, bah à l'époque à Rouen, je faisais partie aussi de l'équipe universitaire. Et bah voilà, on était parti jouer contre Lille et puis à un moment donné, je me suis pris un peu pour un autre et j'ai fait des passements de jambes, ils étaient horribles. C'est pas du tout mon style de jeu. Et du coup, je crois que c'était la première fois que je faisais un passement de jambes de ma vie et je sais pas pourquoi, il y avait mon pote qui était dans l'équipe et il m'en parle souvent, il aime bien se moquer là-dessus. C'est un petit enfoiré. Est-ce que tu seras au FCG la saison prochaine? C'est la question. À 99%, oui, bien sûr. Je viens justement d'avoir mon rendez-vous avec Richard et le coach, ça s'est bien passé et il me reste 1 an de contrat, donc du coup, normalement, il n'y aura pas lieu de remettre tout ça en cause. Alors, depuis ton arrivée à Gueugnon, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Je vais tout simplement les entraînements. J'apprécie énormément le coach. C'est quelqu'un de très passionné et moi j'aime bien travailler avec lui, que ce soit le contenu, mais j'aime bien aussi la personne. C'est quelqu'un d'entier qui parfois pousse un peu des gueulantes pour pas grand chose, mais ça fait partie de sa personnalité. Mais voilà, j'aime beaucoup le coach
J'aime bien le club en lui-même, c'est un club respectueux. Quand on m'a dit que c'était un club familial, bah ça va pas louper. Et voilà, j'aime bien les personnes qu'il y a dans ce club, j'aime bien mes coéquipiers. Et ce qui me manque le plus, voilà, c'est avec l'arrêt des championnats, c'est un peu compliqué de se focaliser vraiment sur le football et d'oublier certains problèmes, comme par exemple un peu l'isolement de ma famille, l'isolement des amis, vu que je suis un peu loin. Je pense que s'il y aurait les matchs, ça passerait beaucoup plus facilement. Ouais, ce qui me manque le plus, c'est de voir ma famille, de voir mes amis, de voir ma mère, mon père, ma soeur. Enfin... T'as failli l'oublier. Là, parce que attends, mes sœurs, parce que j'en ai deux, je vais pas en oublier une. Et mes sœurs, voilà, mes deux sœurs. Mais après, il n'y a pas que, il y a mes petits-neveux, mes petites nièces qui à chaque fois je les vois, c'est un pur bonheur. C'est comme mes enfants et c'est compliqué de... J'ai l'habitude d'être loin d'eux parce que je suis parti quand même de la famille depuis longtemps et j'étais pas à côté, mais là je suis vraiment loin. Qu'est-ce que tu as pu apporter au FCG de par tes nombreuses expériences passées? Bah c'est ça, je pense que le groupe il est très jeune, avec du coup ses hauts, ses bas et ses inconvénients et ses avantages. Même si je pense encore être un jeune, du moins je le suis dans ma tête, j'ai quand même une petite expérience que parfois j'essaye de partager avec les autres, même si j'ai souvent je pense avoir raison dans le fond, mais j'ai pas la forme pour le dire. Je ne vais pas dire que je suis un caractériel, mais j'ai beaucoup de caractère sur le terrain et des fois j'ai un peu la mauvaise manière de transmettre les choses. C'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à d'évoluer, ça fait pas partie de moi, mais ouais, je pense que déjà il faudrait que j'améliore un peu ce côté-là, mais j'essaye de partager quand même un peu avec les autres ce que j'ai pu connaître et mon expérience des échelons au-dessus. Quels sont tes objectifs pour la saison prochaine? Tout simplement jouer, retrouver la compétition et être performant. On est quand même des joueurs où on est payé pour jouer au football, même s'il y a la formation qui est à prendre en compte. J'ai joué au football et on m'a donné de l'argent pour jouer au football toute ma vie. Je suis un compétiteur. Mon objectif c'est rejouer et retrouver la compétition et retrouver les sensations que j'ai pu connaître. Le seul match que j'ai pu faire ici, Sochaux, c'est des sensations énormes, des partages et on resserre les liens très facilement avec ce genre de scénario. Et du coup mon objectif c'est ça, c'est revenir sur le terrain. Revenir sur le terrain et tout casser. J'ai envie de tout casser. Voilà, j'ai envie de simplement remontrer qui je suis, ce que je suis capable de faire. Alors, est-ce que tes invités sont satisfaits de tes salades composées? Ouais, je pense qu'ils aiment bien mes salades composées, ouais. C'est vrai que j'aime bien manger et pendant longtemps j'ai fait un peu l'impasse sur cette partie-là. Et j'ai toujours su qu'il fallait que je fasse un effort de ce côté et je ne l'ai jamais vraiment fait. Cette année, je suis arrivé un peu en surpoids et je me suis pris en main et maintenant je fais pas mal de salades composées. J'ai toutes les variantes, mozza, tout ce que vous voulez. Quel est ton record de tacos avalé en une soirée? C'est rare. Ouais, ben, c'est marrant que Raph il me posait une question là-dessus parce que je vais pas dire que c'est grâce à lui que j'ai pris ce mode de vie, mais presque en fait c'est lui un peu, même si j'en avais l'envie, c'est lui qui m'a poussé vraiment vers une hygiène de vie hyper stricte. Et mon record, je sais pas, je vais pas vraiment compter, mais ça peut monter, ouais. Il y a Enzo qui me demande si tu penses qu'il est meilleur que toi. Et ben Enzo c'est un très bon joueur. Il a vraiment énormément de qualités techniques
Et dans le placement, dans la vision du jeu, il est vraiment au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui peut vraiment faire quelque chose de bien dans le football, que ce soit en N2, en national et peut-être plus, s'il met le cerveau à l'endroit. Et pour l'instant, il n'est pas tout le temps à l'endroit. Son cerveau, du coup, je vais dire que c'est moi le plus fort. Du coup, ouais, pour le mot de la fin, je vais dire hippopotame. Et en fait, j'ai fait un pari sur le fait que j'arriverais à glisser le mot hippopotame dans l'interview. Tente de gagner cette écharpe dédicacée en t'abonnant à la chaîne YouTube du club et en commentant sous la vidéo « Je participe ». Bonne chance à toi.